tour de potager qui va être je pense un des derniers de l'année au niveau récolte surtout, puisque je vais certainement vous en faire d'autres pour vous montrer un petit peu l'évolution de celui-ci, dans le sens où je vais refaire des serres, je vais agrémenter un petit peu mes carrés existants. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder. Et là ce que j'ai, mon petit programme de fait aujourd'hui. Donc l'idée aujourd'hui, c'est déjà de récolter toutes mes pommes, du moins celles qui sont prêtes à récolter. Vous voyez, celles qui sont pourries comme ça, quand elles sont pas tombées et que je les vois, hop, je les donne aux poules, elles sont contentes. Donc je vais récolter les pommes qui sont bonnes à ramasser, je vais récolter les courges qui sont bonnes à ramasser, parce que là vous voyez le golden par exemple, il y a beaucoup de petites, donc on va attendre. Je vais faire un petit nettoyage de tous les carrés qui sont où il n'y a pratiquement plus rien. Là, j'avais vu qu'il y avait des petites courges qui se formaient, mais vous voyez avec les températures elles commencent à crever. Donc il y a beaucoup de retard dans beaucoup de végétation. Ça va faire du bien de nettoyer parce que c'est la jungle, on voit plus rien. Donc là par exemple c'est pareil, hein, j'ai presque plus rien. Ah, il y a une courge pareil, vous voyez là qui est en train de pourrir. Donc ça c'est pareil. Hop. Ça va aller aux poules. Vous voyez les plants comme ça. Quand les plants sont comme ça, je récolte. Parce que pour moi ça va plus rien donner de trop. On est quand même pratiquement fin octobre. Donc même si on voit encore quelques fleurs qui commencent à se former, je sais pas bien ce que ça va faire. Ils annoncent beaucoup de pluie là dans les jours à venir. Et un gros nettoyage, ça va franchement faire du bien. Il me semble pas avoir vu de la courge de Siam, pourtant j'ai mis plusieurs pieds. Alors peut-être que j'aurai des surprises en nettoyant. Vous voyez par exemple celle-ci je vais la ramasser. Hop. J'en ai une autre là-bas pareil. J'en ai une qui pousse dans l'arbre aussi là-bas. Hop. Donc j'ai mis un pantalon. Mais en fait je pourrais être en pantalon tellement il fait bon. Mais le pantalon c'est à cause des orties. J'en ai encore une petite qui pousse là. Tout ça, ça a besoin d'être nettoyé. Il y en a encore une là. Ça a poussé de toute façon dans le bambou. Ça plie le bambou, mais ça casse pas. C'est l'avantage du bambou. J'en ai une qui pousse, vous voyez, dans le meuble. Je me demande s'il n'y en a même pas deux là-bas. Et il y en a une dans l'arbre. Tout ça, je vais ramasser. Il y en a même encore une là. Vous voyez, je ne l'avais pas vue. Sous les feuilles. On arrive vraiment à la fin. Une qui pousse sur le pont là-bas, c'est pareil, elle va pas être aussi grosse que les autres. Hein. On voit que le pied est en train de mourir. Celui-là, il a énormément donné, je vais pas me plaindre. Hop, les petites grenouilles qui sautent. Et Robert couvre sa gueule. Pour changer. Et même là, hein, celle-ci, je vais la ramasser. Celle-ci, elle va aller aux poules. On a ramassé de la rhubarbe. De toute façon, je vous ferai une vidéo des récoltes qu'on a fait. Je pense pas qu'on aura battu le record cette année, mais à cause du milieu dans les tomates, hein, qui va quand même enlever une grosse part de récolte. Il faut que je récupère aussi des fleurs d'œillet d'Inde. Donc aujourd'hui, programme ramasser des courges,
ramasser des pommes, ramasser des graines, nettoyer quelques plates-bandes. Vous voyez par exemple, bah là j'ai plus rien à attendre d'ici quoi. Les pieds de tomates sont malades. Là l'idée c'est de... Il y a encore un pied de courge ici, mais vous voyez même là c'est en train de crever. C'est recouvrir tout ça, mettre un peu de compost dessus de la maison, donc maracafé, etc. Et courant novembre, je veux bien tailler mes arbres pour garder, pour vraiment les diminuer, parce que là ils sont tous en train de se bouffer les uns les autres. Il y a 1,50 m, 2 m entre chaque arbre, mais bon, faut quand même penser à les tailler. Ça me fait un peu de mal au cœur, mais j'ai pas le choix. Et puis bah, dans la serre, pour l'instant, j'ai mis tout ce qui était un petit peu plantes fragiles. Donc j'ai séparé mes aloe vera, qui sont là. Il fait très chaud là du coup. Mes avocatiers bah, sont très beaux, hein. Ils sont en train de refaire des feuilles. J'en ai même des nouveaux pour mes parents. Ça je pense que du coup c'est un pamplemoussier. Ou clémentinier, enfin bah comme d'habitude, hein, tout est là. J'ai même du poivron, du piment qui est là. Et vous voyez là il est temps que je nettoie un peu parce qu'on s'y retrouve plus trop. Mon pamplemoussier. Ça c'est mon citronnier de yuzu, mon autre citronnier de yuzu. Ah oui, mon ananas, je sais pas si vous l'avez vu du coup. Elle est en train de faire une pousse. Et puis bah là j'ai sauvé, j'ai encore un pied de tomate là qui est pas malade. Je vais essayer de le conserver jusqu'à l'année prochaine. Et là derrière j'ai un pied d'aubergine. Et puis bah mon manguier. Il s'est fait attaquer 2 feuilles par des chenilles, parce que j'étais envahi de chenilles là-dedans. Elle me bouffait tout ce qui est feuilles tendres. Et le manguier était là-bas. Par là-bas, mais j'en ai une qui s'est retrouvée quand même ici. Il fait chaud. Hein. Et j'ai mes autres, bah d'ailleurs, ouais, qui sont beaux, j'ai pas regardé. Ça, c'est mes autres manguiers. C'est en train de repartir. On dirait qu'ils ont beaucoup plus de feuilles que l'ancien déjà. Je vais refermer. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais rallumer la caméra de temps en temps. Avec mes récoltes. Donc je vais commencer par les courges, puis les pommes. Les poires, je crois qu'il n'y en a plus. De toute façon, j'ai tout ramassé. Et puis, je vous montrerai à fur et à mesure ce que je fais un petit peu au potager aujourd'hui. Il fait beaucoup plus frais à l'ombre déjà. Allez, à tout de suite. Bon les amis, nous voilà repartis. J'ai fait ma récolte, donc je suis un petit peu beaucoup surpris parce que c'est quand même... Je suis déjà rendu à 4 brouettes en fait. J'essaierai de vous mettre dans cette vidéo les images des courges qui sont déjà à la maison en préparation pour être transformées ou à consommer cet hiver. Et là voici la récolte d'aujourd'hui, sachant qu'il en reste encore. En fait j'ai laissé, oh, je fais durer un peu le suspense, hein. J'ai laissé, vous voyez par exemple celle-ci, parce que le plant je le trouve encore joli. Donc c'est comme ça que je procède. Quand je vois que le plant il est mort ou il n'a plus rien à donner, je récolte. Quand je vois qu'il peut encore fournir, je laisse. Et là quand il est bien vert comme ça, je laisse les courges encore un peu sur place. Tant qu'il n'y a pas de gelée, c'est bon signe. Et voici ma petite récolte d'aujourd'hui. Donc j'ai encore un monstre, hein. Mon record c'est 7 kg. Et je pense que celle-ci doit pas en être loin. Et puis bah tout dans le fond, vous voyez, c'est de la courge, la courge, la courge, la courge, la courge partout. Donc cette année ça a vraiment sauvé la saison. Donc là je vais aller chercher des caisses pour récolter les pommes ici, les pommes là, les plus grosses golden qui sont ici, les plus petites je vais les laisser pour l'instant.
Comme ça va mûrir à la maison. Et celle qui est au-dessus du poulailler aussi. Je vais déjà aller faire tout ça. Et vous voyez l'intérêt de faire des grosses tailles quand même, hein, parce que c'est vrai que je suis un peu frileux de ça. J'aime pas tailler mes arbres en fait. Mais regardez, tout à une hauteur de 2 mètres, et ça je l'avais déjà constaté les années d'avant. Et au-dessus, vous avez au moins 1,50 m de bois pour rien, quoi. Donc ça sert vraiment à rien de... Lui c'est pareil, hein, je vais vraiment le couper, je vais y aller dur, hein, parce que bah, je me fais envahir, quoi. Tout se touche, plus rien, quoi. En place, quoi. Donc c'est pas trop bon non plus. Quand c'est caniculaire c'est bien, mais bon, faut quand même que le soleil y passe un minimum. Ne serait-ce que pour assécher la terre. Donc je vais aller chercher des caisses et puis je vous reprends une fois que j'ai ma récolte de pommes. Bon voilà les amis, une caisse complète. Bon, je dirais bien qu'il y a 10 kilos. Il en reste dans l'arbre, hein. J'ai laissé toutes les petites, celles qui n'étaient pas encore mûres. Et tout à l'heure dans la foulée, il me semble que j'ai oublié de vous dire aussi, bah évidemment j'ai récolté mes châtaignes. On a plus de 5 kilos de châtaignes. Les noix c'était timide, je crois qu'on a ramassé une dizaine seulement. Vous voyez ce châtaigne, en fait les 2 châtaigniers que j'ai dans cette partie, ils me donnent de la petite châtaigne. Donc eux je vais bien les rabattre. Par contre celui qui est un peu plus haut dans le terrain, elles sont assez grosses. Donc lui je vais le laisser un peu profiter. Donc là l'idée c'est de faire un petit peu, comme je vous disais, quelques carrés là, où il n'y a plus rien à en tirer. Et puis il faut que j'arrose aussi un peu dans ma serre parce que j'ai vu un de mes bacs qui était à sec. Mais ça va faire du bien de nettoyer un petit peu là. Bon, il n'y a pas grand chose à faire par endroit parce que ça va... Pardon, excusez-moi, je viens de manger une pomme. Ça va pourrir naturellement. Et puis après je vous expliquerai un petit peu lors d'une autre vidéo, quand ça sera un peu plus propre partout, ce que je vais faire. Donc comme je vous disais, je vais faire 2 serres. Donc ça sera certainement là-bas, à côté de l'hôtel à insectes. Et l'autre au début je voulais la faire derrière les échelles, le long du mur. Mais vu que j'ai des arbres fruitiers, j'ai l'intention d'en mettre d'autres, des nouveaux que j'ai pas. Je me disais que ce bac, qui est quand même assez gros, si j'allais pas justement le transformer en serre. Je me dis que j'ai déjà une ossature qui est prête, donc ouais, c'est à réfléchir, c'est à projeter, mais pour ça j'ai vraiment besoin de voir clair à ce niveau-là. Parce que là, vous voyez, il y a un coignacier, là il y a un pêcher qui a poussé tout seul. Donc tout ça, enfin tout seul, c'est moi qui ai mis des noyaux un peu partout. Donc pour ça j'ai vraiment besoin de voir clair, j'ai besoin vraiment de tailler tout ça pour savoir les dimensions que je vais faire, etc. Mais là, vu l'année qu'on a eu au niveau du milieu, j'ai vraiment envie de voilà, d'être sûr d'avoir un petit peu de tomates l'année prochaine. Donc voilou, je vous reprends, je vais déjà monter ce que j'ai récolté devant la maison et puis on va attaquer d'autres endroits là. Allez, à toutes. Ouais, mes amis, juste avant de vous prendre pour ma vidéo conclusion que j'ai déjà faite en fait sur le ramassage de graines de fleurs, là je tourne cette séquence après parce que je pensais pas refaire de vidéo pour vous, mais finalement je vais vous faire au moins cette partie là. Donc là vous voyez, on est à côté de la cabane que j'avais fait du barbecue. Donc là clairement il n'y avait plus rien à en tirer. Donc j'ai tout arraché, j'ai tout laissé sur place. J'ai coupé des petites branches d'arbres parce que là on va faire des grosses tailles dans un mois. Donc je vois déjà un petit peu ce que j'ai coupé. Donc j'ai coupé des petites branches. Pourquoi des petites branches? C'est parce que ça pourrit plus facilement. Ça va se décomposer plus vite. Et ici vous pouvez, si vous avez l'œil, vous pouvez voir, il y a du châtaignier, du noyer, il y a de la vigne, il y a un peu de tout au niveau feuilles. Donc pour donner un maximum. Et ensuite ici on va rajouter par dessus tout ce qui est compost alimentaire, donc marc de café, épluchures, enfin vous voyez bien tout ce qui peut aller se décomposer dans la nature. Et puis l'idée ici c'est après de mettre une pousse de bananier que j'ai fait,
agrémenter tout ça, parce que là il y aura certainement une terrasse à la place de la piscine qui ressemble à tout sauf une piscine, hein, pas se le cacher. Donc voilou. Donc je peux monter très très haut parce que ça va forcément descendre. Pour vous donner un ordre d'idée, ici à côté du cerisier là, qui est là-bas, j'avais fait une butte, je sais pas si vous vous souvenez, pour mettre des courges. D'ailleurs ça n'a pas été une réussite au niveau des courges. Il reste juste quelques poireaux. Par contre ce qu'on peut voir, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, elle faisait pratiquement 1 mètre de haut. Et là elle a perdu au moins 30 cm. Donc il reste pas grand chose, sachant que c'est une butte que j'ai fait je crois au mois de mai. Donc ça descend très vite. Donc faut pas hésiter à monter parce que de toute façon ça se décompose avec les insectes, les vers de terre et tout ça. Donc je vous laisse avec la dernière partie de vidéo. Bon, avant de commencer à nettoyer quelques bacs, et sincèrement je pense que je vais attendre pour beaucoup. Je vais attendre qu'en fait la nature s'occupe du nettoyage, parce qu'il y a encore des plants qui vivent, donc je vais attendre que en gros le froid arrive pour beaucoup de choses avant de faire place nette, même si j'ai vu là-haut quand même à côté de la piscine là, et du barbecue, tout ça, que je pouvais m'en occuper. Donc là vous voyez par exemple j'ai récupéré des graines d'amarante. Il y a des petites billes ici. J'ai récupéré des fleurs séchées d'œillet d'Inde. Donc ça se présente comme ça. Quand vous l'ouvrez, chaque tige que vous voyez comme ça, c'est une graine. Vous voyez déjà dans une fleur, il y en a beaucoup. Donc moi souvent j'en prends sur plusieurs plantes pour être sûr d'avoir un taux de réussite correct. Et là je tente ma chance avec celle-ci. C'est des plantes que j'avais achetées à Lidl. Ça fait des grosses fleurs oranges et vous voyez le système des graines, il a l'air d'être un peu pareil. Donc on va essayer ça. Je vais mettre tout ça à sécher parce que j'ai aussi pris des graines de capucine qui sont un petit peu humides. Donc pour être sûr que ça ne me fasse pas pourrir l'ensemble, je vais les mettre à sécher sur une assiette à la maison. Et puis bah là du coup je vais, parce qu'il est déjà tard là, je vais m'occuper de quelques minces carrés de culture. Donc je sais pas si vraiment j'ai besoin de continuer cette vidéo dans le sens où c'était un petit tour de potager pour vous montrer c'est courant octobre ce qu'on peut récolter encore et ce qui reste chez moi. Donc écoutez, je vous souhaite, déjà je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, que ce soit dans le para, dans pas la pêche à l'aimant maintenant, mais urbex, docu, etc. Enfin vous connaissez le principe. Allez,